le titre. Ah, FAFO. Vous savez, c'est quoi ça veut dire FAFO? F-A-F-O. Si vous le savez, écrivez-le. Je ne veux pas le dire en nombre parce que je veux surveiller mon langage. Si vous savez c'est quoi FAFO, écrivez-le dans le chat. Alors, ouais, FAFO. Le président de la Colombie a FO. Il found out. Il y a FA et là, il y a FO. Qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, voici le truth. C'est pas un tweet, hein, parce que c'est sur Truth Social. Le truth de Donald Trump. La date, c'est hier ou il y a 2 jours. L'administration Trump... ça? Non, excusez-moi, pas ça. Trump dit ceci sur Truth Social. Je viens d'être informé que 2 vols de rapatriement en provenance des États-Unis, avec à leur bord un grand nombre de criminels illégaux, n'ont pas été autorisés à atterrir en Colombie. Alors ça, Trump en avait parlé lors de son premier mandat. Quand je te retourne du monde chez vous, t'es mieux d'y prendre. Et le président de la Colombie n'a pas l'air d'avoir compris la première fois. Cet ordre a été donné par le président socialiste colombien Gustavo Petro, qui est déjà très impopulaire auprès de son peuple. Le refus de Petro d'autoriser ces vols a mis en danger la sécurité nationale et la sécurité publique des États-Unis. J'ai donc demandé à mon administration de prendre immédiatement les mesures de rétorsion urgentes et décisives suivantes. Alors imaginez, la diversité est notre force. Ah oui, ils sont bons, faites-les venir, on est meilleurs comme pays. Même leurs propres pays n'en veulent pas de ce monde-là. Mais nous, il faut les prendre. Pourquoi? Parce qu'on est caves, on est des imbéciles de prendre ce monde-là. Alors, Trump poursuit. Voici ce qu'il va faire. Ah oui, puis Petro, tu veux pas y reprendre? T'es pas bon. Alors, voici ce qui va arriver. Des droits de douane d'urgence de 25% sur toutes les marchandises entrant aux États-Unis. Dans une semaine, les droits de douane de 25% seront portés à 50%. FAFO. Une interdiction de voyager, une révocation immédiate des visas pour les fonctionnaires du gouvernement colombien ainsi que pour tous les alliés et partisans. Fait que je te sac dehors de mon pays, incluant tes fonctionnaires et tes consuls, etc. Des sanctions en matière de visa pour tous les membres du parti, les membres de la famille et les partisans du gouvernement colombien. Des inspections renforcées des douanes et de la protection des frontières de tous les ressortissants colombiens et de leur cargaison pour des raisons de sécurité nationale. Ça veut dire que tu es un Colombien, tu veux rentrer aux États-Unis, tu vas te faire fouiller. Comme moi, j'ai été fouillé lorsque je suis allé couvrir Trump à Washington, la sécurité était resserrée. Ben, ça va être pas mal pire pour vous autres, j'ai l'impression. Les sanctions financières, bancaires et du Trésor de IEPPA doivent être pleinement appliquées. Ça, j'imagine que c'est l'argent qu'on vous donne, on ne vous donne plus. Ces mesures ne sont qu'un début. Nous ne permettrons pas au gouvernement colombien de violer ses obligations légales concernant l'accueil et le retour des criminels qu'il a forcés à entrer aux États-Unis. Ben oui, parce que Biden laisse rentrer tout le monde. Et évidemment, les présidents des pays, les autres, ils payent cher. Là. Ça coûte cher des prisonniers en prison. Alors, on vide nos prisons et on les envoie aux États-Unis. Puis là, Trump, il dit « Non, je ne veux pas. Je t'y retourne. » Lui, il dit « Non, je ne veux pas. » Alors, Trump, il dit « Tarif, visa, boum, boum, c'est ça qui va arriver si tu ne reprends pas. » Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Petro? Ah ben, il a fait comme on fait au Canada. Il a joué au bras de fer. Il essaie de jouer au bras de fer avec Trump. La Colombie ripostera aux menaces de Trump sur les droits de douane après le conflit sur les migrants. Les États-Unis et la Colombie se livrent à une guerre commerciale de représailles. La seule affaire que la Colombie a à offrir aux États-Unis, que les États-Unis veulent, c'est de la cocaïne. Puis les États-Unis, en fait, Trump n'en veut pas de la cocaïne. Fait que ça va pas bien. Quoi, le café? Quoi, le café colombien? OK, on va l'acheter ailleurs. Le café, il y en a plein de café. C'est quoi que tu as offert la Colombie? Le président fait vraiment un bras de fer avec Trump. Et ça n'a pas duré bien longtemps. Ça, c'était le 27. Ici, en fait, le 26. La même journée.
Le président colombien Gustavo Petro cède aux menaces de guerre commerciale de Trump et propose un avion présidentiel pour les vols d'expulsion. Alors, non seulement il va reprendre ces bandits qu'il a dompés aux États-Unis, il va même envoyer son avion pour les ramener. C'est toute beauté. Alors, au Canada, on ne comprend pas ça. Non, on ne comprend pas que Trump, il n'est pas là pour niaiser. Trump, c'est un adulte, puis il n'est pas là pour niaiser. Il est le président de la plus grosse puissance de la planète. Évidemment, Donald Trump suspend les sanctions douanières contre la Colombie après un accord sur les migrants que je viens de vous dire. Vous voulez entrer dans le merveilleux monde des cryptos, mais vous ne savez pas comment, ça semble difficile, c'est compliqué. Eh bien, on a eu ces commentaires-là suite aux émissions avec Yves Usereau, justement, sur le sujet des crypto-monnaies. Et Yves a décidé de faire un cours à la demande générale pour justement ceux qui veulent entrer dans ce monde-là de façon simple et en présentiel. C'est-à-dire que Yves fait une formation ce samedi 1er février à Saint-Bruno de Montarville. Ça commence à 9 h le matin. Vous pouvez arriver un petit peu avant. Et le coût est de 100 $. Pour vous inscrire, très simple, vous m'envoyez un courriel à pitreandré@hotmail.com et puis moi, je vais vous envoyer un courriel avec toutes les informations, l'adresse, l'heure et comment faire votre virement de 100 $ par personne. Alors, si vous voulez entrer dans ce monde merveilleux-là, eh bien là, maintenant, c'est le temps, mais dépêchez-vous, les places sont limitées. Alors, on vous attend ce samedi, 1er février, dès 9 h le matin à Saint-Bruno de Montarville pour la formation Crypto 101 avec Yves Usereau. Salut tout le monde, j'espère que vous avez apprécié cet extrait. Pour voir l'émission au complet, vous devez être abonné à Lux Media, mais pour ça, c'est très simple. Vous allez sur notre site luxmedia.info, il y a un petit bouton rouge en haut pour faire un don. Vous cliquez là-dessus, vous choisissez l'option récurrente et comme ça, vous devenez un patron de Lux Media. Vous soutenez le journalisme indépendant et vous soutenez notre travail depuis 2017. Alors, merci de faire partie de notre grande famille, de soutenir la liberté d'expression et on se voit pour une prochaine émission.